Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres. Au menu de cette réunion, les deux projets de loi relatifs à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et aux conditions et modalités d'octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l'État, ainsi qu'un exposé sur les mesures pratiques pour limiter le phénomène d'asphyxie par gaz brûlé. Le groupe Sonelgaz, chargé justement d'équiper gratuitement à partir d'aujourd'hui les foyers de systèmes d'alarme pour prévenir les fuites du monoxyde de carbone et éviter de mettre la vie des foyers en danger. Rien que pour ce début de l'année, 47 personnes sont mortes intoxiquées au monoxyde de carbone. Un reportage à suivre dans cette édition. Le régime du Marzen continue d'ignorer la révolte sociale grandissante, une révolte qui gagne tout le Maroc, révélant la gravité des inégalités sociales engendrées par un régime autoritaire qui accapare les richesses du pays. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à deux projets de loi relatifs à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et aux conditions et modalités d'octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l'État, ainsi qu'un exposé sur les mesures pratiques pour limiter le phénomène d'asphyxie par gaz brûlé. Au menu de cette réunion, le projet de loi fixant les conditions et modalités d'octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l'État est destiné à la réalisation de projets d'investissement. Le président de la République a souligné à ce propos que l'octroi du foncier à des fins économiques doit s'accompagner d'une réelle souplesse juridique pour encourager et attirer les investissements et faire intégralement reposer ces opérations sur le système numérique pour éviter la bureaucratie. Le système de guichet unique visant à la réalisation de projets plus vite et de manière plus efficace, avec la prise en ligne de compte outre la répartition équitable des projets d'investissement à travers l'ensemble du territoire national, la nature et les objectifs des projets en fonction de la spécificité de chaque région et de son efficacité. Inscrit également à l'ordre du jour du Conseil des ministres l'exposé sur les mesures pratiques pour limiter le phénomène d'asphyxie par le monoxyde de carbone dans les foyers. Le Conseil des ministres a décidé à ce propos de charger le groupe Sonelgaz d'équiper gratuitement les foyers de systèmes d'alarme pour prévenir les fuites du monoxyde de carbone. Le président de la République a ordonné au ministère du Commerce, de l'Industrie et des Start-up de coordonner pour l'élaboration d'une nouvelle loi portant création de laboratoires de normalisation et de contrôle de sécurité dans tous les domaines et encourager les industriels locaux à couvrir la demande sur le marché national en système de chauffage de qualité respectant les normes de sécurité avec un accompagnement technique de haut niveau pour doter tous les logements en cours de réalisation. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté le projet de loi relatif à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, un projet qui prévoit des mesures de nature à immuniser la société contre ce fléau. Au terme de cette réunion, le président de la République a insisté sur la nécessité d'accélérer la création d'une société mixte d'industrie ferroviaire dans l'objectif de parvenir à un réseau de voies ferrées couvrant l'ensemble du territoire national et raccordant le nord au sud. Il a également enjoint au gouvernement de redoubler d'efforts en vue d'atteindre l'autosuffisance, notamment en matière de blé, en produisant 30 quintaux l'hectare. Dans le même sillage, le président a réitéré ses orientations concernant la libération immédiate du foncier dans les zones forestières dans la wilaya de Tissemsilt en vue de la réalisation des logements ruraux et au profit des exploitants agricoles. Et justement, à la faveur des mesures d'aide à l'investissement décidées par les autorités, les 5 zones d'activité de Skikda connaissent une véritable dynamique. La levée d'entraves a permis la relance et la création de projets. Le foncier non exploité sera également réattribué pour de nouveaux investissements. La levée du gel et les facilitations octroyées aux investisseurs par les pouvoirs publics vont enfin permettre la mise en service de bon nombre d'entreprises en latence, bien que fin prêtes pour entrer en exploitation.
Grâce aux dernières décisions du président et au soutien du Wali qui ont aidé à la levée des écueils, l'entrée en production de l'usine aura lieu samedi prochain. Les 4 lignes de la sardine seront opérationnelles. 4 à 6 tonnes jour de sardines seront traitées par ailleurs. Concernant la main-d'œuvre, nous avons créé 205 postes d'emploi direct. La sardine traitée par jour de 4 à 6 tonnes jour. وراح تكون اليد العامله les postes directs qu'on a créés. Cette usine devrait entrer en service en 2019. Les embûches bureaucratiques nous ont obligés à retarder ou reporter l'entrée en production. Les mesures prises par les pouvoirs publics ont permis d'aplanir les obstacles. De plus, nous venons d'obtenir une autorisation spéciale d'exploitation. Nous attendons juste de recevoir la matière première. C'est une question de jours. 5 zones d'activité sont actuellement en cours de réaménagement. L'idée est que toutes les conditions soient réunies pour encourager l'investissement. Les travaux concernent la remise en l'état des routes, le réseau d'AEP, le réseau d'assainissement, l'adduction au gaz qui restent primordiaux pour les investisseurs. شبكة تصريف المياه، الإنارة العمومية، شبكة الغاز، بالإضافة إلى تهيئة الطرقات والتي يعني تعتبر عامل جد مهم لهؤلاء المستثمرين للانطلاق في نشاطهم. Le foncier industriel non exploité, voire les assiettes dont les propriétaires ne se sont pas conformés au cahier des charges, ont été redistribuées à des porteurs de projets et à des start-upers. Nous avons pu récupérer 73 hectares ajoutés aux 67 hectares qui n'ont jusque-là pas été attribués. Il faut dire qu'il s'agit d'une importante réserve foncière de quelques 140 hectares dont dispose la wilaya de Skikda et qui est destinée à l'investissement. La wilaya vient par ailleurs de bénéficier de 2 zones industrielles réservées aux petites activités qui devraient être aménagées sous peu. Le froid et le retour de la pluie, une aubaine pour les barrages et les terres agricoles, mais à ses inconvénients, notamment les intoxications au monoxyde de carbone. Justement, une série d'orientations visant à limiter le phénomène d'asphyxie au gaz brûlé dans les foyers ont été données hier en Conseil des ministres, en chargeant le groupe Sonelgaz d'équiper gratuitement les foyers de systèmes d'alarme pour prévenir les fuites et éviter des drames. Rien que pour ce début de l'année, 47 personnes sont mortes asphyxiées au monoxyde de carbone. Voyez ce reportage signé Majda Jahmouna. On va vérifier le chauffage, c'est-à-dire et la tuyauterie, et le chauffage, et le chauffe-vent, et la cuisine. Aussitôt contacté par Mohamed, l'équipe technique de la Sonalgaz s'est rendue à son domicile pour vérifier son installation de gaz. Pour éviter tous les dégâts, j'ai appelé Sonalgaz pour la vérification et je conseille tout le monde de le faire. On s'est déplacé pour vérifier l'installation intérieure. Le client a appelé le 3303 où l'équipe technique s'est déplacée sur le lieu afin de tout vérifier et de régler des éventuelles anomalies. Seuls 8000 clients sur les 9 millions que compte la Sonalgaz ont recours à ce service, pourtant indispensable au vu du nombre élevé des victimes du tueur silencieux. Les audits effectués par la Sonalgaz révèlent souvent de nombreuses anomalies. Après vérification de l'installation intérieure du client, on a trouvé plusieurs anomalies, manque de conduit d'évacuation, absence de l'aération en plus, le tuyau qui a expiré depuis 2019 et qui est mal placé. Face à cette situation et au risque qu'encourt le client, l'équipe technique a dû couper son alimentation en gaz. Là, on est obligé de couper l'alimentation en gaz vu le danger qui se présente. Ce tueur silencieux a causé la mort de 103 personnes en 2022, 47 depuis le début de l'année et 402 autres victimes secourues. Les campagnes de sensibilisation de la protection civile s'intensifient également, notamment en période hivernale. Elles appellent à l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone pour plus de sécurité. Le détecteur de monoxyde de carbone, c'est un moyen de plus en matière de prévention, de lutte contre les accidents d'intoxication au monoxyde de carbone. En installant ce moyen, cet outil, au niveau du domicile, près du moyen de chauffage ou le chauffe-bain, pas à côté, il faut laisser toujours 1 mètre ou 2 mètres, c'est un moyen d'alerter. Un petit appareil qui ne paie pas de mine, méconnu chez la majorité,
mais qui peut sauver des vies. Disponible dans tous les magasins spécialisés, un investissement plus que nécessaire vu les circonstances. Tous les vendeurs d'électroménagers doivent obligatoirement vendre les chauffages avec cet appareil. Et pour éviter tout incident, les spécialistes préconisent avant tout l'adoption de bons gestes comme l'aération quotidienne du domicile pendant au moins 10 minutes car le monoxyde de carbone est inodore, incolore et non irritant. Si toutefois vous ressentez des maux de tête ou vous vomissez, sortez vite de chez vous et appelez immédiatement la protection civile. On s'intéresse ce matin aussi à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Des services centraux ainsi que régionaux ont été mis en place au sein de la Sûreté nationale afin d'assurer cette mission. Durant l'année 2022, plus de 5 tonnes de résine de cannabis ont été saisies par la DGACN. Raouf Hamouch. Après un signalement de témoins oculaires, ces hommes de la brigade de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants relevant de la police judiciaire de la sûreté de Wilaya d'Alger se rendent immédiatement dans ce petit immeuble pour intervenir et tenter d'endiguer le trafic de stupéfiants qui s'est installé ici. Il y a eu la mise en place de services centraux ainsi que régionaux au sein de la Sûreté nationale et ce dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue. Nous pouvons citer l'exemple du service régional de Ouargla qui a été récemment inauguré. D'autre part, la Direction générale de la Sûreté nationale assure différentes formations et qualifications dans le domaine de la police judiciaire. Ajoutez à cela une mise en place d'un plan de prévention contre les dangers de la drogue. Tout ceci afin de mieux lutter contre le trafic de stupéfiants. Les services de la Sûreté nationale ont pour mission d'effectuer des recherches et d'ouvrir des enquêtes concernant les crimes liés à la contrebande, au trafic de drogue et de psychotropes, avec pour but de stopper la propagation de ce poison au sein de la société. Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des produits psychotropes, les services de la Direction générale de la Sûreté nationale ont procédé à la saisie de près de 5 tonnes, 35 kg et 38 grammes de résine de cannabis durant l'année 2022. Ajoutez à cela 25,659 kg de cocaïne, 8,97 kg d'héroïne et 7 207 770 comprimés psychotropes. Renforcer ce genre d'intervention est l'objectif des services de la Sûreté nationale afin d'assurer la sécurité des citoyens et maintenir l'ordre public. À la faveur des importantes précipitations pluviométriques et chutes de neige enregistrées ces derniers jours à Tizi Ouzou, la partie du projet de transfert des eaux de Oued Sebaou vers le barrage de Taksebt a été mise en service. La partie restante d'une capacité de 180 000 mètres cubes sera livrée en avril prochain pour atteindre un total de 270 000 mètres cubes jour. Amel Borba. Le transfert des eaux de Oued Sebaou vers le barrage de Taksebt entre dans sa phase opérationnelle après l'installation d'un canal d'amener d'une capacité de 320 000 mètres cubes jour et de 2 bassins de rétention. Ce projet dispose de 2 stations de pompage, l'une à Oued Sebaou et l'autre ici à Taksebt, en plus de 2 bassins de rétention de 10 000 mètres cubes et 6 000 mètres cubes équipés de 14 pompes. En attendant la finalisation des travaux, notamment en matière d'alimentation en énergie électrique, il sera procédé au transfert de 270 000 mètres cubes jour de Oued Sebaou vers Taksebt dans les 3 prochains mois. كاس الفراغين يفضل خصني حريش ما كندنيض حريش مزوالو اقلا دونك نوساد اون بروفيتي دو لوكازيون ودفلاكي يفلاوناكي كفراناكي ايوا غادناوي ان فوليوم دو 90 000 متر كوب جور لا دوزيام فاز كي كونتا داوي ان دي بي دونك 180 000 متر كوب جور. القيمه هذه والحجم هذا من المياه حنا مع تاكسبت. Ce volume d'eau considérable permettra de l'approvisionner non seulement Tizi Ouzou mais aussi les wilayas de Boumerdes et d'Alger et améliorer l'alimentation en eau potable dans le cadre de la politique hydraulique. Pour l'heure, une quantité de 90 000 mètres cubes sera transférée quotidiennement vers le barrage de Taksebt qui enregistre actuellement un taux de remplissage de 16% avec 28 millions de mètres cubes d'eau.
Intempéries, les usagers de la route appelaient à faire preuve de vigilance au volant. Une voiture utilitaire s'est renversée sur la route nationale numéro 1 à l'aube de ce mercredi. Elle se rendait à Insalah, commune d'El Mnira. 3 personnes ont perdu la vie dans cet accident et 11 autres ont été blessées, ont été évacuées vers l'hôpital Chabani d'El Mnira. 2 autres personnes ont trouvé la mort dans un autre accident qui a eu lieu ce matin 8h à Gardaya. Et puis cette opération de sauvetage dans la wilaya de Chlef, bloquée en milieu rocheux à Sidi Merouane, à Ténès. Les 2 pêcheurs qui étaient bloqués ont pu être sauvés hier par le groupe d'intervention et de reconnaissance en milieu périlleux de la protection civile. Une opération difficile qui a eu lieu sur les reliefs extrêmement dangereux de Ténès. Opération compliquée par les conditions météorologiques défavorables. Néanmoins, les éléments de la protection civile ont réussi à sauver les 2 pêcheurs grâce à leur professionnalisme. Je vous le disais en titre, le régime du Marzen continue d'ignorer la révolte sociale grandissante, une révolte qui gagne tout le Maroc, révélant la gravité des inégalités sociales engendrées par un régime autoritaire qui accapare les richesses du pays. Marim Damis. Érosion du pouvoir d'achat, inflation qui atteint des pics inquiétants, notamment en ce qui concerne les produits alimentaires. De quoi creuser encore plus le fossé des inégalités entre le peuple marocain et ses dirigeants. Une situation chaotique qui reflète la mauvaise gestion du régime du Marzen. الغلاء في المغرب هلكنا الفقير كيموت كيتوفى نقطة بنقطة بصلا خويا دايرة 1000 فرانك ما عطيش 1000 فرانك لا اله الا الله محمد رسول الله اش غنقولوا الناس اللي ما خدامينش الحوت غالي كلشي غالي دابا هاد الغلا ما فهمتش انا بذاتي هاد الغلا يعني جابوا السبه ديال الشتاء وجابوا السبه ديال الكورونا وجابوا السبه ديال المحروقات. Même si les manifestations se multiplient à travers tout le Maroc pour obliger le Marzen à trouver une solution et répondre aux revendications de son peuple, la situation sociale continue de se détériorer. Les secteurs clés, à l'exemple de l'éducation, de la santé et de l'emploi, ne répondent plus aux attentes et aux aspirations des citoyens. حتى ان داكشي اللي موالفين تنشريوه ب2 دراهم ولينا تنشريوه ب10 دراهم بحال بطاطا ما تتعداش 3 دراهم كل عام الا هاد السنه هادي راه ما واصله 7 دراهم 6. الزبون تقهر اللي كان تياخذ 10 كيلو ولا تياخذ 2 كيلو اللي كان تياخذ 2 كيلو ولا تياخذ نص كيلو. شوف الانسان ما هو مسكين كاين عندنا حنا صورتو هنا في الرباط. En dépit de la pauvreté, du chômage et de l'injustice sociale, devenue monnaie courante, le régime du Marzen continue d'ignorer la révolte sociale grandissante. Une révolte qui gagne tout le Maroc, révélant la gravité des inégalités sociales engendrées par un régime autoritaire qui accapare les richesses du pays. La région de Jersif au Maroc se révolte contre l'injustice sociale et les violations des droits des manifestants. La contestation dénonce la détention arbitraire et les violences contre les militants, alors que la situation socio-économique de la population est de plus en plus difficile. Yasmine Saudi. Depuis plus d'une année, les tensions politiques et sociales ne cessent de gagner du terrain au Maroc. Révoltés, les habitants de la ville de Gersif demandent aux autorités de libérer les détenus d'opinion, respecter la liberté d'expression et d'assurer un procès équitable aux journalistes emprisonnés. Les manifestants appellent à leur libération provisoire immédiate et exigent la fin du harcèlement de tous les journalistes dans le pays. Enlèvement, torture, arrestation arbitraire et condamnation sont autant de châtiments réservés aux journalistes et activistes de droits de l'homme ou tout citoyen réclamant une justice sociale. Viennent s'ajouter à cela la dégradation continue du pouvoir d'achat et la cherté des produits de première nécessité, poussant une bonne partie des Marocains dans le gouffre de la précarité sociale.
Malgré ces cris de détresse, la situation des Marocains ne cesse de se détériorer. Les manifestants pointent du doigt le Makhzen, incapable d'apporter des solutions concrètes pour résorber la crise socio-économique. Quotidiennement, des sit-ins sont organisés dans toutes les villes du pays pour protester contre l'injustice sociale. Pour les Marocains, la rue reste le seul espace pour crier leur ras-le-bol et réclamer un changement radical. On arrive au sport avec les résultats des matchs disputés hier au stade Miloud de Hetfi-Doran. La Mauritanie a battu le Mali 1-0 et puis le Niger a battu le Cameroun 1-0 toujours au stade Miloud de Hetfi-Doran. Et puis, on arrive au programme des quarts de finale pour ce vendredi. Algérie-Côte d'Ivoire à 17h au stade Nelson Mandela. Sénégal-Mauritanie à 20h au stade d'Annaba. Et puis samedi, Madagascar-Mozambique à 17h au stade Hamlaoui de Constantine. Niger-Ghana à 20h au stade Miloud de Hetfi-Doran. Et à quelques jours des quarts de finale face à la Côte d'Ivoire pour le compte du CHAN 2022, la sélection nationale a repris le chemin des entraînements au Centre technique national de Sidi Moussa. Sid Ahmed Bouraïb. C'est un tout autre tournoi qui commence pour les Verts. Les matchs à élimination directe sont connus pour être des confrontations de 90 ou 120 minutes où tout peut basculer à n'importe quel moment pour l'une des deux équipes. Et c'est dans cette optique que les poulains de Majid Bouguera ont repris le chemin des entraînements après une journée de repos. La tâche ne s'annonce pas facile car l'adversaire est connu pour être un ogre du football africain. Mais l'occasion est trop grande pour être ratée et tous les moyens sont mis à la disposition des joueurs pour réussir ce test. Côté effectif, tous les joueurs ont pris part à la séance de lundi soir, à l'exception du capitaine Ayoub Abdellaoui et Chouaib Debih, qui ont poursuivi le travail avec le préparateur physique, alors que Houssine Deheri, buteur face au Mozambique, est toujours aux soins. Pour la journée de mardi, les joueurs auront droit à un travail spécifique en plus d'une séance vidéo. Le staff technique des Verts ne compte laisser rien au hasard. Algérie-Côte d'Ivoire, ça sera vendredi à 17h au stade Nelson Mandela. Et puis on termine avec ces splendides images de neige dans le sud du pays. À Béchar, ce phénomène météorologique est dû à une vague de froid que connaît actuellement toutes les zones de la région nord de la wilaya de Béchar, notamment les périmètres agricoles et pastoraux de Ben Zereg, Zosfana ou Ednamous, relevant de la commune de Bni Ounif, qui se sont recouvertes de neige et qui ne dépassent pas les quelques centimètres d'épaisseur. Ce phénomène inhabituel a été accueilli favorablement par les habitants de ces régions qui prédisent une saison estivale clémente dans ces régions sahariennes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.